give you my soul. I live for you alone. Every breath. Seigneur, de là où tu es dit, oh Seigneur, que ta parole me donne la vie. De là où tu es dit, Seigneur, que ta parole me donne la vie, que ta parole me vivifie, que ta parole me transforme, que ta parole me donne le pouvoir. Oh Dieu, m'enraciner en toi. Oui Seigneur, ta parole est stable, ta parole est efficace. Je ne doute à aucun instant, Seigneur, de ce que tu dis. Je ne doute à aucun instant de ce que tu dis. Car si je doute à ta parole, ça veut dire que je doute à toi, Seigneur. Non, oh Dieu. Alléluia. Ta parole est stable, ta parole est vie, ta parole est vie, ta parole est stable, ta parole est stable. Hey, ta parole est stable, ta parole est stable. Hey, ta parole est vie, ta parole transforme, ta parole nous rend, oh Dieu, enraciné en toi, ta parole, oui, nous rend plus fort, ta parole nous amène dans notre dimension, dans notre sphère avec toi. Ta parole, ta parole, ta parole c'est toi, ta parole c'est toi, oui ta parole c'est la vérité, ta parole c'est la vérité, ton message est le message de la vérité, c'est pourquoi je crois en cette parole. Alléluia, cette parole qui est vie, cette parole qui est stable. Seigneur, ce soir que cette parole nous fasse du bien, Seigneur, que ce soir cette parole nous donne la vie, Seigneur, que ce soir cette parole nous apporte un soulagement, Seigneur. Je prie pour tous ceux-là qui nous suivent, ceux qui vont nous suivre en différé. Au nom de Jésus, je proclame le règne de Dieu. Je proclame que Dieu se manifeste, Seigneur. Non, nous ne voulons pas nous voir. Non, nous-mêmes, nous ne sommes rien. Mais nous voulons laisser Jésus prendre la place, Seigneur. Afin qu'au travers de nous, Seigneur, oui, ta parole est de l'effet puissante. Ta parole est de la stabilité dans la vie de quelqu'un, Seigneur. Ta parole ne repart pas, Seigneur, sans qu'elle atteigne le but qu'elle est de révéler, Seigneur. Quelque chose qui est révélé, Seigneur, oui, elle doit apporter de l'effet. C'est pourquoi que cette parole qui sera révélée ce soir nous apporte de la vie, nous apporte de la restauration. Je t'en supplie. Que toute oreille qui entendra cette parole, Seigneur, oh Dieu, puisse se rapprocher de toi. Que toute personne qui entendra cette parole puisse se sanctifier pour toi. Que toute personne qui entendra cette parole, Seigneur, ait de la force pour ta seule gloire. Je t'en supplie, Seigneur, utilise-nous pleinement. À toi la majesté, à toi le règne, à toi la puissance. Merci pour l'onction pendant ces moments. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence qui traverse, Seigneur, oh Dieu, au-delà des distances et qui visite les gens. Je t'en supplie, Saint-Esprit, que cette parole ait de l'effet. Au nom de Jésus. À toi la gloire, à toi la puissance. Béni sois-tu. C'est au nom de Jésus que nous venons de prier. Amen. Amen. Donc bonsoir à tous encore. Nous sommes à nos jeudis de victoire. Nos jeudis d'enseignement. Et je bénis le Seigneur pour la grâce. En même temps, je bénis Dieu pour la vie de son serviteur et sa femme, pour la confiance et le privilège renouvelé en ma personne, ainsi que les assistants pasteurs. Donc, le Seigneur m'a fait la grâce de pouvoir partager sa parole avec vous cet après-midi. Certainement, tu écoutes maintenant, tu vas écouter après, ça peut être le soir, le matin, voilà. Mais je pense que Dieu, au travers de cette parole, de quelques minutes, de quelques instants, te fera du bien. Dieu n'a pas besoin de beaucoup de temps pour pouvoir te transformer. Dieu n'a pas besoin de 2 heures de temps pour te transformer. Dieu n'a pas besoin de 50 minutes pour te transformer. Dieu a besoin que tu sois disposé et avec 5 minutes, Dieu peut te transformer. Donc, ce n'est pas parce qu'un message va faire 1 heure de temps que tu seras transformé. Le but de la parole, c'est de pouvoir atteindre un cœur et de pouvoir transformer. Dieu a quelque chose à dire à chaque message et Dieu veut te visiter au travers de ce message. Le thème de ma prédication cet après-midi, comme vous le voyez, pour ceux qui nous suivent, c'est être un vase. Être un vase, bien sûr, pour le Seigneur. Être un vase. Alors, premièrement, il faut savoir qu'un vase, c'est un récipient. Un vase, c'est quelque chose qui est prêt à contenir, voilà, un liquide, à contenir une substance. Donc, un vase est un récipient. Et être un vase dépend de toi. Quand je dis dépend de toi, parce qu'il y a des choses qui peuvent nous amener à être des vases et à être remplis. Nous allons lire le texte, un texte que j'ai beaucoup aimé et que je suis en train de méditer jusqu'à présent. Le livre de 2 Rois 4 au verset 6.
2 Rois 4 au verset 6. Il est écrit, je vais lire pour nous tous. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il répondit, il n'y a plus de vase, et l'huile s'arrêta. Je vais réitérer, je vais encore lire. Et lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase, et l'huile s'arrêta. Alors, c'est l'histoire, d'abord, pour revenir dans le contexte historique, c'est l'histoire du prophète Élisée et une veuve. Apparemment, ces prophètes aimaient faire des miracles avec des veuves parce que Élie, c'était la même chose. Vous allez vous rendre compte que quand je lisais, je me suis dit, est-ce qu'ils ne se sont pas trompés parce que Élie, c'était un peu la même histoire. Mais ce n'est pas la même histoire. Apparemment, il y avait un mystère avec ces deux hommes-là. Donc, ce n'est pas la même histoire qu'Élie. Là encore, c'était une veuve et il y avait aussi de la famille. Et le prophète Élisée va passer et elle va dire, elle n'a plus d'huile. Et le prophète Élisée va lui demander d'amener les vases afin qu'avec le peu qui reste, il puisse multiplier cela. Et le verset qu'on a lu, elle a commencé à remplir les vases, jusqu'à ce que tout était plein. Et elle demandait à son fils à chaque fois, parce que vous savez, quand il y a beaucoup, on demande souvent. Ça arrive souvent même quand on va prendre quelque chose, ou si on dit par exemple, on partage quelque chose dans le quartier. Généralement, les mamans, ils amènent des choses, si c'est des paniers, quand c'est déjà plein, ils envoient les enfants. Va encore prendre, on va remplir pour qu'on ait en abondance. Donc elle a dit à l'enfant, va encore prendre des récipients. Et l'enfant va dire qu'il n'y a plus de récipients. Et ce qui me tombe dans ce texte, c'est que la Bible me dit, quand l'enfant dit qu'il n'y a plus de récipients, lui s'arrêta de couler. Alors, le thème de mon message, comme j'ai dit, c'est être un vase. Je dis être un vase, c'est être un récipient. Un récipient, son utilité, c'est qu'il doit être rempli. Si c'est le seau, on doit mettre de l'eau à l'intérieur. Et le seau, ça dépend de la capacité du seau ou de la bassine à pouvoir contenir le liquide qu'on veut mettre à l'intérieur. Donc du coup, ici, la femme, lui, l'avait débordé parce que tous les récipients étaient pleins. Et elle voulait encore. Elle va demander à l'enfant, est-ce qu'il y a encore des récipients? Et l'enfant va dire, il n'y a plus. Automatiquement, l'huile va s'arrêter de couler. Alors, c'était la petite histoire pour nous faire comprendre le contexte historique. Vous pourrez lire à partir du premier verset, donc du chapitre 4 de 2 Rois, pour mieux comprendre l'histoire aussi, voilà, qui sera très intéressant. Mais ce que je tire de cette histoire, c'est que Dieu travaille en fonction de ton espace. C'est-à-dire en fonction de l'espace que tu as en toi, afin de contenir l'huile. L'huile ici représente l'Esprit de Dieu. L'huile ici représente l'onction de Dieu en nous, afin de pouvoir accomplir son œuvre, afin de pouvoir marcher cette vie que nous avons chaque jour. Pour cela, nous avons besoin de l'Esprit. Mais l'Esprit de Dieu ne travaille pas avec la force. L'Esprit de Dieu travaille avec la disposition. Il faut être disposé afin de beaucoup recevoir. Comme ce récipient, comme ce vase, il ne contient en fonction de la capacité qu'il a de recevoir. Et toi également, l'Esprit de Dieu travaille, ou l'Esprit de Dieu te remplit, en fonction de la capacité que tu as à recevoir l'Esprit de Dieu. Et beaucoup de chrétiens, aujourd'hui, ont du mal à rentrer dans cette saison qu'ils veulent. Des gens disent, cet esprit, je veux que tu me remplisses. Oui, mais le Saint-Esprit ne peut pas te remplir si ton vase est déjà plein. Le Saint-Esprit ne peut pas te remplir si ton vase est déjà occupé. Le Saint-Esprit ne peut pas te remplir si ton vase contient déjà un liquide. Le Saint-Esprit ne peut pas te remplir si en toi, il y a des choses qui l'empêchent de pouvoir te remplir. Alors, bien aimé, le but de mon message ce soir, c'est de pouvoir t'interpeller à regarder si ton récipient, si le vase que toi-même tu es prêt, tu as des dispositions afin de recevoir l'huile. Parce que le tout, ce n'est pas d'appeler l'huile, mais est-ce que ton récipient est prêt à recevoir l'huile? Parce que beaucoup sont frustrés. Cet esprit, je veux que tu me remplisses. Cet esprit, je veux ceci, cet esprit. Mais est-ce que tu es prêt à recevoir cette dimension? Moi, je pense que les saisons se préparent. Les saisons avec Dieu se préparent. Nous l'avons vu plusieurs fois avec le pasteur, cet enseignement, où il disait qu'à chaque saison, à chaque fois qu'on est prêt à rentrer dans une saison, il y a un tohu. C'est-à-dire que Dieu te prépare. Parce que, par exemple, quand tu n'étais pas encore maman et tu t'apprêtes à être maman, c'est une saison. Parce que là, tu n'avais pas d'enfant. Maintenant que tu auras d'enfant, il faut veiller sur l'enfant. Il y a des choses que tu seras prêt à faire que tu ne les faisais pas avant dans ta vie. Donc, du coup, à chaque saison,
il y a des domaines que tu dois soit réduire, il y a des choses qu'il faut avoir des dispositions pour entrer dans ça. Donc du coup, si tu n'es pas prêt, malgré que tu vas demander ça, ça ne peut pas arriver. Et beaucoup de gens sont frustrés parce que Seigneur, je veux recevoir l'onction. Seigneur, je veux avoir. Seigneur, je veux. Seigneur, je veux. Seigneur, je veux. Mais tant qu'il y a des vases disponibles, l'huile ne cessera pas de couler. Le problème, comme je l'ai dit, ce n'est pas l'huile. Le problème, c'est le vase disponible. Et beaucoup de vases que nous sommes ne sont pas disponibles. Beaucoup de vases que nous sommes partagés. Et vous savez, Dieu ne peut pas mélanger l'huile qui était déjà là. Donc l'huile qui était déjà là. C'est-à-dire que Dieu a travaillé avec toi avec la saison passée. Et s'il faut rentrer dans une nouvelle saison, Dieu doit te donner. C'est-à-dire que ce n'est pas comme si on te consacre à nouveau. Non, mais Dieu à chaque saison te fait rentrer avec de nouvelles choses. Et si tu as toujours en toi l'onction ou encore l'idée des anciennes choses, tu ne peux pas rentrer dans ce que Dieu te prépare. C'est comme quelqu'un qui demande à Dieu, Seigneur, je veux avoir une nouvelle voiture, parce que tu vois que vraiment là, c'est assez compliqué, la voiture là, elle m'embête. Des fois, quand je veux me rendre même au culte, je veux me rendre à l'évangélisation, je suis bloqué, cette voiture. Le Seigneur sent que vraiment, l'intérêt est vraiment assez important. Mais sauf que ta disposition ne s'y est pas. Ta disposition à pouvoir avoir une nouvelle voiture ne s'y est pas. Et tu vas rester comme ça. Donc il est important que nous comprenions ce soir que à chaque fois que Dieu veut nous amener à une autre étape, Dieu veut nous donner une nouvelle quantité d'huile. Mais est-ce que nous sommes disponibles à recevoir l'huile? C'est la question que je te pose. Parce qu'il y a des éléments qui nous empêchent à pouvoir recevoir l'huile. Nous avons vu dans le texte tout à l'heure que lorsque la veuve a demandé à l'enfant que amène encore des récipients, l'enfant dit il n'y a plus. Dès qu'il a dit il n'y avait plus, lui il a cessé de couler. C'est comme ça. L'Esprit de Dieu, quand il regarde que non, il n'y a plus la disposition, il n'agit plus, il n'intervient plus. Et il n'est plus en toi. Il ne développe plus ce qu'il veut développer en toi. Donc il est important, en tant que chrétien, en tant que croyant, de pouvoir comprendre que je dois vérifier à chaque fois, est-ce que je suis vide et disposé afin de recevoir l'Esprit de Dieu, afin de recevoir l'onction nouvelle de Christ pour m'amener à une autre saison. Non, Seigneur, je veux une autre saison dans la prière. Est-ce que tu es disposé? Le tout n'est pas des prières. Voilà pourquoi il faut bien orienter les prières. Il faut savoir comment on prie. Voilà pourquoi il a dit non. En fait, le but, ce n'est pas de prier, c'est que vous demandez mal. Parce que tu peux demander à quelqu'un quelque chose et tu as mal demandé. Du coup, si la personne a vraiment mal perçu ta demande, ou si la personne ne voit pas clair sur ta demande, il va te donner ce que tu demandes, il va te donner même la moitié, il va aller même à l'inverse de ce que toi tu veux. Parce que tu n'as pas été clair. Généralement, quand on va chez les investisseurs, ceux qui sont dans le domaine de l'entrepreneuriat ou dans une affaire, ils vont vous dire qu'il faut que les choses soient plus claires. Il doit savoir que bon, est-ce que comme ça, parce qu'il veut mettre en fait de son argent ou veut investir quelque chose. Mais s'il ne voit pas clair, il aura du mal. Donc il faudrait que tout soit clair pour lui permettre d'investir. Et nous souvent on va demander à Dieu, même si Dieu il est souverain, il connaît, mais il veut que ça sorte de nous, que les choses soient claires. Mais tellement on demande souvent mal, et puis Dieu, il n'arrive pas à nous donner ça. Pas parce qu'il ne peut pas, non, mais c'est parce qu'on n'arrive pas. Dieu est dans la logique du libre arbitre. Dieu est dans cette logique. Mais en tant que Père et souverain, il nous conseille, il nous oriente. Voilà pourquoi il dit, voici la vie et la mort. Mais je t'ai dit de choisir la vie, afin que tu vives longtemps. Donc, bien aimé, pendant longtemps, tu as voulu notre dimension dans la prière. À un moment, tu sens que vraiment j'ai la même dimension. Pas par concurrence, pas parce que mon frère a un autre niveau de prière. Non, parce que tu veux progresser avec Dieu. Mais tu sens que tu ne progresses pas. Le but, ce n'est pas parce que tu ne pries pas. Non, c'est parce que tu n'es pas disposé à recevoir. Et parfois, ce que tu demandes, tu n'as pas laissé autant de capacités en toi afin de recevoir ça. Parce que c'est ça le problème. Je ne peux pas vouloir d'un bidon d'eau et puis je vais avec une bouteille. C'est pas possible. Donc souvent on veut des d'argent, on veut des gros bidons, mais on va avec des bouteilles.
Et puis après, on est encore frustré parce que notre besoin n'est pas acquis. Non, c'est parce qu'on a mal demandé et souvent on n'est pas bien disposé. On a laissé une partie et l'autre partie, l'amertume a pris la place. Ce sont des éléments qui empêchent l'onction, qui empêchent le vase d'être plein. Nous allons voir rapidement quelques éléments comme ça qui vont nous permettre à comprendre pourquoi souvent nous ne sommes pas disposés à recevoir l'huile venant de Dieu, qui est bien sûr sa présence, son esprit qui se manifeste. Donc, il est important, Dieu n'a pas cessé d'agir et de faire des miracles, d'accomplir des choses extraordinaires. Dieu n'a pas cessé. Moi, je crois en ce Dieu-là. Quand je dis le Dieu d'Abraham, c'est le même Dieu. Le Dieu d'Isaac, c'est notre Dieu jusqu'aujourd'hui, il n'a pas changé. Et notre Dieu n'a pas cessé de faire des miracles. Ce n'est pas possible. D'ailleurs, le fait de me tenir debout là, c'était un miracle. Le fait de circuler en paix était un miracle pour moi. Le fait de fils que d'avoir quelque chose à manger était un miracle pour moi. De dormir, de me lever, c'était un miracle. Alors Dieu n'a pas changé. Donc Dieu n'a pas changé, il n'a pas changé d'accomplir des choses extraordinaires. Mais le problème, c'est que les vases sont pleins de toutes sortes de choses sauf de Dieu. C'est ça le problème qui nous empêche d'être pleins. On est plein de beaucoup de choses. Actuellement, nous sommes sur un enseignement avec l'homme de Dieu, sur l'idolâtrie. Et oui, nous sommes pleins de beaucoup de choses. Comment tu vas être rempli? Si tu es plein déjà des choses sauf de Dieu, le commérage c'est toi. Tu es plein de ça, c'est-à-dire le commérage c'est toi. Tu es plein, vraiment, mentir c'est toi. La corruption c'est toi. Maintenant tu vas être rempli. Dieu ne fait pas de mélange. Il faut enlever le vieux manteau pour que le nouveau manteau soit là. Et donc beaucoup sont là des années et puis ils voient des gens arriver, des gens progresser spirituellement. Ils voient des gens arriver dans l'église. Ils voient des gens avancer. Parce que moi je crois que Dieu travaille comme il peut. Parce que je crois que l'apôtre Paul, si Dieu travaillait seulement avec les anciens, quand je dis ancien, c'est-à-dire que celui qui s'est converti depuis des années, alors je ne pense pas que l'apôtre Paul devait avoir sa place devant les pierres et les gens. Mais comme Dieu, quand il te transforme, c'est en fonction de la disposition et en fonction de ce que tu as compris, alors c'est le plus important chez Dieu. Et beaucoup de personnes sont restées stagnées dans leur foi parce que ils ont toutes ces choses en eux sauf de Dieu. Lorsque vous êtes rempli de soucis, des amertumes, les soucis, ah oui, parce que la vie n'est pas facile, hein, il faut le dire. Hein. Ouais, la vie n'est pas facile, il faut se battre. Hein. Il faut se battre, il faut... Et tous ces soucis-là, ça peut t'empêcher de pouvoir être un vase assez disponible pour recevoir. Parce que tu ne penses que demain sera comment? Ah, est-ce que je vais faire comment aujourd'hui? Ah, comment? Et tu n'as plus, c'est-à-dire que tu n'es pas disposé. Donc même quand tu viens là, oh Seigneur, non, c'est du blabla, tu n'es pas disposé. Et beaucoup de gens, c'est ça. Ils sont là, mais en réalité, ils ne sont pas disposés à pouvoir recevoir parce que les soucis ont pris de la place. L'amertume. Oh, quelqu'un t'a fait du mal. Oui, il y a encore des chrétiens qui ont du mal à pardonner. Et puis tu dis que ton onction descend sur moi. Je suis... Tu n'es pas disposé. Tu n'es pas disposé. C'est seulement le chant. C'est seulement de chanter le chant comme c'est une belle mélodie. Et puis tu vois que oh, vraiment le chant là, tu n'es pas disposé. Tu n'es même pas soifé. Parce que quelqu'un qui a soifé, il est grandement ouvert, il est grandement disposé. Tu vois que quand quelqu'un a besoin d'une formation, ou quand quelqu'un a besoin du travail, à tout ce qu'on te demande, tu es vraiment parce que tu veux. Tu es disposé à soiffer de Dieu. Mais non, tu as l'amertume. Ça empêche de pouvoir être disposé. Parce que Dieu n'est pas dans les mélanges. Tu as du mal à pardonner ton frère depuis. Parce que tu t'es dit que non, ça, je ne peux pas le pardonner. C'est qu'il m'a fait là, non. Et parfois, il y a ceux qui ont le faux pardon. Il y a ceux qui font le pardon de la conscience. Qu'est-ce que j'appelle par le pardon de la conscience? C'est-à-dire pour dire que non, en fait, j'ai quand même pardonné. Mais dans le fond, il n'a pas pardonné. C'est-à-dire que ces genres de personnes-là, souvent, moi, j'essaie d'étudier et puis je sais comment les avoir. C'est-à-dire après, tu attends un moment et puis la personne a totalement oublié que non. Et puis tu ramènes que non, mais lui là, comment il peut me faire ça? Tu vas voir la personne.
Oh, lui là, je t'avais dit depuis, non? Je t'ai dit que lui là, il est comme ça. Parce que si tu as pardonné, en réalité, comme dit souvent l'homme de Dieu, quand on pardonne quelqu'un, on prie pour la personne et on garde l'image positive de la personne. C'est-à-dire que ah, c'est tellement si la personne a eu à faire ça, ça vaut quelque chose. Mais il y a beaucoup de chrétiens dans la maison de Dieu, même les serviteurs de Dieu, qui ont de l'amertume dans leur cœur. Mais l'amertume ne peut pas t'amener à être disposé à recevoir. L'amertume, tu es là, mais tu as de la haine pour le frère. Ou il y a des chrétiens qui m'ont souvent dit non, celui-là, non, moi les autres là ça va, mais lui là j'ai l'impression que ça ne passe pas. Nous ne sais pas. Tu es chrétien, tu dis ça ne passe pas parce que la Bible demande d'aimer son prochain. Comme dit souvent l'homme de Dieu, le prochain c'est pas celui que je connais, le prochain c'est l'inconnu. Oh non, lui là vraiment, je sens que non, ça ne passe pas. Ça passe seulement avec tel. Non, avec lui là ça coule, les gars, comment de quand on est ensemble seulement ça. Non, tu as de l'amertume encore, ça veut dire pour ton frère dans le cœur. Donc l'amertume nous empêche d'être disposés. L'amertume nous empêche d'être disposés. La colère nous empêche également d'être disposés. C'est pas possible. Tu peux pas avoir la colère. À chaque fois tu es colérique. Et puis tu dis, je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Quelle onction qui va descendre? Ça va descendre là où toi tu es colérique là. Ça ne peut pas descendre. C'est pas possible. Donc, l'une des choses importantes, c'est qu'on doit savoir que les principes que Dieu nous donne, tous sont liés. C'est comme à l'école. Quand le professeur commence un chapitre, il vous dit ce chapitre sera important pour mieux comprendre le 5e chapitre. Et c'est comme ça. Dans la foi chrétienne, s'il y a des choses que tu n'as pas assimilées, ce n'est pas devant que tu vas pouvoir les assimiler. Et on revient sur ces bases. Donc, elles vont me dire que oui, vraiment, la colère, c'est vraiment les béabas qu'on s'est convertis. Mais je vous assure qu'il y a des gens qui ont 10 ans qui ont encore ça. Il y a des gens qui ont vraiment, qui ont 15 ans là, qui ont la maîtrise de soi, c'est compliqué. À un moment, tu vois encore quelque chose, tu vois un chrétien, tu es là, tu te dis que, oh, oui, mais c'est Dieu qui façonne et c'est Dieu qui travaille. Et pour ça, il faut être disposé. Être disposé, c'est quoi? C'est se dire que non, en fait, peu importe ce qui arrive, je veux seulement, c'est ce que je veux. Je vais être disposé à recevoir. Je vais être disposé à pouvoir recevoir cette huile qui va transformer mon entendement de l'évangile. Je vais recevoir cette huile qui va me rendre nouveau. Je vais recevoir cette huile qui va me permettre d'avoir une vie de prière assez intense. Parce que pour ta vie de prière que tu as tous les jours, à chaque fois que l'homme de Dieu dit non, pour ceux qui ont besoin de renouveler leur vie de prière, levez-vous. À chaque saison, tu t'élèves. En fait, le problème, ce n'est même pas l'homme de Dieu. Le problème, c'est que tu n'es pas disposé. À chaque fois que tu t'élèves, tu te dis que c'est avec tes propres forces. Ou tu te dis que non, c'est en beaucoup priant, en criant. Non. Avec Dieu, il y a quelque chose qui marche. C'est être disposé. C'est une question de cœur avec Dieu. Ce n'est pas une question de pouvoir crier. Ce n'est pas une question de pouvoir avoir d'être dans un endroit assez chic. Non, avec Dieu, c'est une question de cœur. Tu es disposé. Vous vous rendez compte que nous avons des élèves en classe et puis sur 30 élèves, vous avez certains qui comprennent bien et d'autres qui ne comprennent pas. Avec mes petites études, puisque j'enseigne aussi les enfants, c'est pas que l'enfant est bête. Mais le problème, c'est que parfois, beaucoup, dans la majorité des cas, c'est que l'enfant n'est pas disposé. Et puis quand l'enfant devient un peu plus concentré, vous vous rendez compte que waouh, donc il a autant de qualités. Tu te rends compte qu'un enfant, il a assez de qualités en lui. Mais tellement il n'est pas disposé quand il fait le cours, tu ne vois rien. Donc c'est lui qui est toujours le dernier, c'est lui qui est toujours, c'est lui qui est toujours. Mais le jour où il décide de prendre les précautions, à être disposé, vous avez l'impression que c'est comme si on l'a mis une injection et puis tout à coup il est devenu. Non, c'est parce qu'il a décidé d'ouvrir son entendement. Et il s'est dit que non, tiens, comment je ne peux pas? Je veux obtenir cela. Donc, il me faut être le plus de temps concentré. Et quand l'enfant se concentre, tu te rends compte que, oh, l'exercice qu'il n'arrivait pas à faire, il le fait. C'est comme avec Dieu. Beaucoup, on n'arrive pas à certains niveaux parce qu'on n'est pas disposé. On n'arrive pas à certains niveaux, c'est parce qu'on est resté stagné. Et Dieu, comme il ne force pas les choses, il attend que tu sois disposé à être comme un vase et à recevoir.
Bien aimé, tu as besoin d'être un vase. Un vase qui va recevoir l'huile pour être utile. Parce que la bouteille d'huile, ce qui est important, ce n'est pas la bouteille d'huile. Ce qui est important, c'est l'huile. Mais la bouteille aussi est importante dans quel sens? Dans le sens où la bouteille doit contenir l'huile. Donc du coup, pour te permettre de quitter chez le boutiquier pour amener ça à la maison, il faut que l'huile soit dans la bouteille. Et c'est comme ça avec Dieu. Dieu, il a besoin d'un vase pour que son esprit travaille. Et il a besoin de toi pour être un vase. Et par saison, il veut changer. Il veut que désormais, on puisse changer. Tu puisses avoir d'autres quantités d'espace pour que le vase soit plus nombreux encore. Parce que ce vase doit servir à plusieurs personnes. Tu as besoin de l'huile pour pouvoir mieux évangéliser. Vous savez, les choses qu'on fait, parce qu'on avait l'habitude de faire, avec Dieu, ça ne fonctionne pas. Voilà pourquoi j'aime Dieu. À chaque fois que tu fais quelque chose, parce que même si c'est le pasteur qui te dit non, il faut faire ça, oui, tu fais. Un moment, tu vas te lasser si ce n'est pas Dieu. Tu vas sentir que ça pèse, parce que ce n'est pas Dieu. Mais quand c'est Dieu et qu'il y a l'huile, l'huile est en toi, cette onction est en toi, alors bien aimé, tu vas te rendre compte que Dieu va te renouveler les forces. Tu vas te rendre compte que Dieu va renouveler l'intelligence. Tu auras de nouvelles stratégies pour pouvoir atteindre le plus grand nombre. Vous vous rendez compte qu'un homme comme l'apôtre Paul, si ce n'est pas lui, si ce n'est pas l'Esprit de Dieu, mais je non. Parce que nous sommes en train de lire actuellement, on a été dans les Actes des Apôtres, là on est en train de lire Romains, mais on se rend compte que cet homme-là, qu'est-ce qu'il avait? Qu'est-ce qu'il avait? Mais l'une des choses que l'apôtre Paul avait, c'était la disposition du cœur. Il était disposé. Alors s'il fallait marcher, je marchais, parce qu'il était disposé à pouvoir annoncer l'évangile. Donc pour tout ce que tu as envie de faire, il faut être disposé. Le Seigneur a besoin des gens pour bénir. Le Seigneur, pour travailler, il passe par un homme. Oui, il dit, je n'ai pas d'autre main que vos mains. Oui, Dieu veut bénir quelqu'un au travers de ta vie. Mais sauf qu'il est limité parce qu'il veut un autre niveau. Mais l'autre niveau, ton vase là, il y a beaucoup d'autres choses qui ne sont pas de Dieu à l'intérieur. Il y a l'amertume, il y a la colère. Il y a d'autres éléments qui ne plaisent pas à Dieu, qu'il a envie de mettre en son huile pour que ta dimension augmente. Mais il est limité parce que tu as des choses qui ne le glorifient pas. Ton comportement est un empêchement. Ton comportement empêche Dieu de pouvoir encore mettre son huile. Parce que toi, dès qu'une soeur a dit un mot mal placé, automatiquement, ton comportement, vraiment, tu te fâches devant les gens, non, Dieu a besoin que tu puisses travailler la tempérance, Dieu a besoin que tu puisses travailler la colère, parce que tu te fâches rapidement. Et c'est ce qui empêche Dieu de pouvoir te remplir à nouveau. Cette colère-là empêche Dieu de pouvoir te remplir à nouveau. L'amertume empêche Dieu de pouvoir te remplir à nouveau. Alors l'huile ne coule plus. L'huile ne coule plus pas parce qu'il manque de récipients. Oui, ce manque de récipients, ce sont les éléments qui sont en toi, qui ne sont pas de Dieu. Alors ce soir, Dieu t'interpelle à pouvoir dire, ces éléments doivent être ôtés de toi pour te permettre de recevoir à nouveau l'Esprit, pour te permettre à nouveau de recevoir le Saint-Esprit. Tu as besoin que cette huile se renouvelle. Tu as besoin que cette huile puisse jouir à nouveau, afin de pouvoir impacter ceux qui sont autour de toi. Tout ce que nous faisons, c'est pour la gloire de Dieu. Et Dieu a besoin que dans toutes les sphères que nous sommes, nous puissions impacter à sa gloire. Nous puissions impacter pour que le nom de Jésus soit encore plus glorieux. Vous savez, aujourd'hui, si nous parlons de Jésus, c'est parce qu'il y a des hommes qui ont vraiment fait un travail énorme. Oui, les hommes ont fait un travail énorme, mais ils l'ont fait pour qui? Pour la gloire de Jésus, pour que Christ soit répandu encore, pour que Christ, oui, parce que nous sommes des vases, et un vase est utile à quelque chose. Retiens ce soir qu'un vase est utile à quelque chose. Et si tu dois être un vase de Christ, alors Christ va t'utiliser pour quelque chose. Donc ce soir, sois disposé à être un vase. Pour finir,
Il faudra que nous puissions comprendre que pour être rempli, il faut être vide. Pour que Dieu vous remplisse, il faut d'abord que vous fassiez une vidange. Pour que Dieu puisse te remplir, il faut que tu sois vide. Il faudrait que tu fasses une vidange. Tu dois enlever ça, tu dois te vider et Dieu doit te remplir. Nous sommes dans une saison où l'esprit se repent sur toute chair. L'esprit ne se repent pas sur celui qui prêche seulement. L'esprit ne se repent pas sur le diacre seulement. L'esprit ne se repent pas sur le pasteur seulement. L'esprit ne se repent pas sur les gens seulement. Sur toute chair. Mais le principe de l'esprit, c'est qu'il faut être vide. Il faut être disposé. Il faut être assoiffé. Afin que l'onction soit palpable en toi. C'est que tu vois les autres vivre, la présence de Dieu que tu vois les autres vivre là. Ce n'est pas du folklore. Non, 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 non. C'est vraiment la présence de Dieu. Et donc tu peux la vivre, tu peux l'expérimenter. Mais il y a deux choses qu'il faudrait. Il faut te vider. Il faut faire une vidange. Tu as besoin de cela. Et pour cela, il faudrait que tu commences à libérer tes pensées. Parce que avant que Jésus n'arrive, le péché c'était lorsque tu faisais l'acte selon la loi. Mais quand Jésus arrive, il te dit, mais même quand tu as déjà pensé, tu as déjà péché. Donc ça commence dans la pensée. Tu dois vider ta pensée, tu dois vider tout ton être, te dire que Seigneur, maintenant je veux que tu me remplisses. À des moments, il faut être un peu comme dit l'apôtre, il faut un peu être comme des fous, faire des choses anormales aux yeux des hommes, selon la logique des hommes. Oui, tu te dis, Seigneur, aujourd'hui je veux obtenir ça. Je me souviens de cette expérience et je prie tous les jours, je dis que Seigneur, donne-moi cette expérience. Une fois avec des frères, on s'est dit, bon tiens, on va faire une expérience. C'était une fois dans ma vie, en 2018. On a dit, bon, on va prier de 23h à 8h du matin. Nous avons prié pendant plus de 7h à 8h du matin en langue. Mais ce jour-là, c'est la première fois où, je ne sais pas si qu'on voit le verset comme ça, parce que je n'ai jamais goûté. Mais ce jour-là, le culte de dimanche, c'est-à-dire que j'ai fait le culte jusqu'à 18h. Parce qu'après le culte, j'avais du mal à m'arrêter. J'avais une sensation que je n'avais jamais ressentie. Parce que j'avais fait, j'ai dit en fait, je veux juste expérimenter. C'était, on va dire, comme une petite folie. Bon, on va. Et puis, je me souviens qu'à 8h, on était tous mouillés. On était tous comme des personnes ivres. À un moment, on était comme, oui, moi, je me souviens, on était vraiment comme des personnes illogiques, comme des personnes vraiment. Et je me souviens, pendant ce culte, c'était assez compliqué. Jusqu'à on est resté après le culte à 18h encore au temple, parce que c'était assez fort. Je me dis, oui, on a besoin de se libérer et puis te dire que Seigneur, je veux de toi seulement, je veux de toi. Donc, pour être un vase, il faut te vider. Il faut te vider, il faut te vider de tout. Il faut te vider des soucis. Il faut te vider. La Bible ne vous inquiétez de rien. Il faut te vider de tout cela. Parce que ce n'est pas seulement le péché. Vous avez vu, je n'ai pas beaucoup évoqué les péchés. Parce que ce n'est pas que le péché qui peut t'empêcher de pouvoir être rempli de l'esprit et être un vase. Les inquiétudes, la distraction, cela peut t'amener à pouvoir être rempli des choses sauf de Dieu. Alors, c'est le message que je voulais partager avec vous. Je pense que Dieu, si moi-même il m'a interpellé, alors il t'a également interpellé à te vider afin de pouvoir recevoir. Alléluia. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alors bien aimé, lève ta voix et dis Seigneur, que vraiment je sois disposé, que mon cœur soit disposé à te recevoir. Et lève ta voix de là où tu es pris. Seigneur, je veux que Seigneur, je sois disposé à te recevoir. Oui, nous avons reçu l'Esprit de Dieu depuis. Mais nous voulons recevoir à nouveau cette huile nouvelle qui nous transforme, cette huile nouvelle qui nous change, cette huile nouvelle
qui nous amène à Christ, cette huile nouvelle qui nous transforme. Seigneur, nous avons besoin de cette huile. Oh Saint-Esprit, je vais être disposé, Seigneur, oh Dieu, comme un récipient qui est prêt à recevoir, comme un récipient qui est prêt à pouvoir, oh Dieu, contenir, Seigneur. Je veux contenir l'onction, je veux contenir ta présence, afin de pouvoir, oh Dieu, marcher comme tu veux, afin de pouvoir, oh Dieu, faire ce dont tu m'as appelé à faire sur la terre, Seigneur. Au nom de Jésus, que ta présence, Seigneur, inonde nos cœurs, que ta présence inonde nos pensées, que ta présence inonde nos actes, Seigneur. Nous voulons continuellement être, Seigneur, ancrés en toi, Seigneur, nos pensées ancrées en toi, Seigneur, nos cœurs ancrés en toi, afin de recevoir, Seigneur, oh Dieu, ta présence. Alléluia, Seigneur. Avant de finir, nous voulons prier également. Tu vas dire, Seigneur, oh Dieu, dans cette saison où l'Esprit se répand sur toute chair. Seigneur, je ne veux pas, Seigneur, oh Dieu, que l'Esprit se répand sur tout le monde sauf moi. L'Esprit se répand sur toute chair. Et Seigneur, je veux que ton Esprit se répande sur moi. Élève ta voix et fais cette prière avec moi. Oh Seigneur, je veux que ton Esprit se répande sur moi. Oh, dans cette saison où l'Esprit de Dieu est disponible, où l'onction est disponible, je vais être disposé. Je vais être disposé à te recevoir. Je vais être disposé à te recevoir. Je vais être disposé à pouvoir, Seigneur, oh Dieu, avoir ton Esprit. Oh Seigneur, amène-moi. Que Seigneur, l'amertume ne soit pas un moyen qui m'empêche de pouvoir recevoir ton onction. Que Seigneur, oh Dieu, le commérage, que Seigneur, les inquiétudes, Seigneur, ne m'empêchent pas au nom de Jésus. Je veux me vider, Seigneur. Je veux me vider, libérer mes pensées, libérer mon être entier, Seigneur, afin de pouvoir contenir la présence de Dieu, cette présence. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour toi qui nous fais du bien ce soir. Oh Dieu, je prie enfin que ta vie inonde les cœurs. Je prie enfin que ton esprit soit manifeste sur toute chair. Que tous ceux, Seigneur, oh Dieu, qui entendront cette parole, Seigneur, que ton esprit, oh Dieu, se répande, Seigneur. Que celui-là qui n'a pas encore expérimenté la manifestation, oh Dieu, pleinement, ce baptême de l'esprit, Seigneur, oh Dieu, qui, Seigneur, il expérimente, Seigneur, afin de témoigner de ta gloire, afin de témoigner de toi, Seigneur. Merci pour ce moment, Seigneur, oh Dieu. Tu n'es pas dans des moments forcément de 2 heures. Tu n'es pas dans des cultes que nous programmons forcément, mais tu es dans la disposition. Et je crois que ce soir, nous avons été disposés à te recevoir. Et nous sommes disposés même dans nos maisons, dans nos demeures à te recevoir. C'est pourquoi, Seigneur, bénis, Seigneur, nos cœurs. Bénis nos vies, Seigneur. Bénis ce que nous entreprenons, Seigneur. Bénis ton église, Seigneur, oh Dieu. Bénis ton peuple. Enfin, Seigneur, de pouvoir chaque jour, Seigneur, s'approcher de toi. À toi la gloire, la magnificence, Seigneur. Nous nous soumettons, Seigneur, à toi. Nous te recommandons ton serviteur et sa famille, Seigneur, oh Dieu. Que toi, si tu l'accompagnes dans cette œuvre que tu l'as donnée, Seigneur, dans ces défis quotidiens, Seigneur, que tu l'accompagnes également. Au nom de Jésus, Seigneur. Donne-lui plus de sagesse afin de conduire le peuple que tu l'as, Seigneur, confié, Seigneur. À toi la gloire, la magnificence, Seigneur. Pour nous qui sommes ici maintenant, que nous rentrons, accompagne-nous dans nos demeures, Seigneur, oh Dieu. Je prie que ton esprit soit pleinement avec nous, Seigneur. Je sanctifie tout ce que nous allons toucher. Que, Seigneur, se réveille dans la prière, se réveille dans la méditation, afin de recevoir ton esprit sur notre partage, même dans nos demeures, Seigneur. Que ce feu demeure en nous, Seigneur. À toi la majesté. Au nom suprême de Jésus que nous en avons prié. Amen. So